Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans Réussite Maximum, 7 étapes pour créer une vie selon vos propres termes, Ah oui, d'Henri Spiccinini. d'accord. Un livre qui promet vraiment de nous donner les clés pour prendre notre vie en main et la transformer en une réussite. Absolument, c'est un guide pratique pour le développement personnel rempli de conseils concrets et d'exercices à appliquer au quotidien. Ce qui m'a tout de suite intrigué, moi, c'est le modèle du l'arbre. It's CA. Vous imaginez comparer le développement personnel à un arbre. Oui, c'est ça. C'est une métaphore très efficace pour visualiser le processus de croissance personnelle, en fait. Chaque partie de l'arbre représente un élément crucial de notre développement. Ah, dites-moi plus. Alors, la sève, par exemple, représente notre énergie vitale, le carburant qui nous permet d'avancer. Mhm. Les racines, ce sont nos rêves, nos valeurs, notre raison d'être. Ok. La base solide sur laquelle tout repose. Et les feuilles. Les feuilles, ce sont nos perceptions et nos croyances, qui filtrent la lumière du soleil et nourrissent l'arbre. D'accord. Un peu comme nos pensées filtrent notre réalité et influencent notre croissance. Fascinant. Et le tronc, à quoi correspond-il? Le tronc symbolise l'altitude, notre vision à long terme, Mhm. et l'action, la force qui nous propulse vers le haut. Il faut les deux pour que l'arbre puisse s'élever et porter des fruits. Et les fruits, j'imagine que ce sont les résultats, la réussite qu'on obtient. Exactement. Les fruits représentent ce que nous créons, ce que nous apportons au monde, les traces que nous laissons derrière nous. C'est une image très parlante. On comprend tout de suite l'idée que chaque élément est important et qu'il faut un certain équilibre pour que l'arbre puisse s'épanouir. Absolument. Max Piccinini insiste beaucoup sur cet équilibre entre les différentes dimensions de notre être. Il nous invite à prendre soin de chaque partie de notre arbre pour qu'il puisse grandir et porter des fruits magnifiques. Alors, si on commence par la sève, cette énergie vitale, comment est-ce que le livre nous guide pour la cultiver? Il propose plusieurs pistes. Déjà, il s'agit d'identifier ce qui nous draine, ce qui nous épuise. Cela peut être des habitudes, comme passer trop de temps devant les écrans, ou des relations toxiques qui nous pompent notre énergie. On a tous des personnes comme ça dans notre entourage qui nous découragent plus qu'elles nous encouragent. Tout à fait. Et à l'inverse, il faut identifier ce qui nous dynamise, ce qui nous donne de l'énergie. Cela peut être des activités physiques, des moments de détente, des relations inspirantes, bref, tout ce qui nous fait vibrer et nous permet de recharger nos batteries. Et c'est à nous de faire le tri, de choisir consciemment ce que l'on laisse entrer dans notre vie et ce que l'on décide d'éliminer. Exactement. On est responsable de notre niveau d'énergie et donc de notre capacité à créer la vie que l'on désire. Si on est constamment épuisé, on n'aura tout simplement pas la force d'avancer vers nos rêves. C'est une prise de conscience importante. On se sent souvent victime des circonstances, mais en réalité, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense sur notre propre énergie. Absolument. Et une fois qu'on a fait le plein d'énergie, on peut se concentrer sur nos racines, Mhm. nos rêves, nos valeurs et notre raison d'être. Mhm. Le livre met l'accent sur l'importance de définir des objectifs clairs et précis. Oui. Et pour cela, il propose la méthode PATOP. P et TEP, qu'est-ce que cela signifie? Chaque lettre correspond à une caractéristique de l'objectif. D'accord. P pour précis, A pour axé sur l'action, T pour temporel, I pour émotionnel et P pour présent. En formulant nos objectifs selon ces critères, on augmente considérablement nos chances de les atteindre. Donnez-moi un exemple concret. Imaginons que vous rêviez d'écrire un livre. Un objectif PAAOP pourrait être: je m'engage à écrire un chapitre de mon livre chaque semaine pendant les 6 prochains mois. Ce projet me passionne et je me sens rempli de joie et de fierté à l'idée de le réaliser. Ah oui, je vois bien la différence avec un objectif vague du genre « j'aimerais écrire un livre un jour ». Là, on a une vraie feuille de route, un engagement clair et précis et une dimension émotionnelle qui nous motive à passer à l'action. Exactement. Et le livre nous encourage à noter nos objectifs pour les rendre plus concrets et à les visualiser régulièrement pour maintenir notre motivation. C'est un peu comme planter une graine dans le sol et l'arroser régulièrement pour qu'elle puisse germer et grandir. Nos objectifs ont besoin d'attention et de soins pour se réaliser. Tout à fait. Et une fois que nos racines sont bien ancrées, on peut se tourner vers les feuilles, ces perceptions et croyances qui filtrent notre réalité. Oui, c'est là que le travail de reprogrammation mentale entre en jeu. Reprogrammation mentale. C'est un terme qui peut paraître un peu intimidant. En réalité, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Il s'agit simplement de prendre conscience des croyances limitantes qui nous freinent et de les remplacer par des pensées positives et constructives. Par exemple, Si vous avez l'habitude de vous dire « je ne suis pas capable de réussir », vous allez inconsciemment saboter vos efforts. En revanche, si vous remplacez cette croyance par « je suis capable de réaliser mes rêves », vous allez vous donner les moyens d'y arriver. c'est le fameux pouvoir de l'autosuggestion. Exactement. Et pour nous aider dans ce processus de reprogrammation, le livre propose la méthode VIRE.
VRA, dites-moi tout. V pour visualiser, I pour écrire des affirmations positives, A pour ressentir les émotions associées aux résultats souhaités, et A pour affirmer régulièrement ces nouvelles croyances. C'est une approche complète qui permet d'aligner notre conscient et notre subconscient et de créer un programme interne qui nous pousse vers la réussite. Donc en gros, il s'agit de s'imaginer réussir, d'écrire des phrases positives sur soi-même, de ressentir la joie et la satisfaction de la réussite, et de répéter ces affirmations jusqu'à ce qu'elles deviennent des croyances profondes. Tout à fait. C'est un travail de persévérance, mais les résultats peuvent être spectaculaires. En reprogrammant notre esprit, on change notre perception de la réalité et on ouvre la porte à de nouvelles possibilités. C'est vraiment puissant. J'ai hâte d'en savoir plus sur le tronc, l'action et les branches des différents domaines de la vie. On en parle dans la prochaine partie. Avec plaisir. Reprenons notre exploration de réussite maximum et attardons-nous sur le tronc de l'arbre, l'action. Mhm. Parce qu'avoir de beaux rêves et des pensées positives, c'est bien, mais sans action, ça ne nous mène nulle part. Exactement. Le livre est très clair là-dessus. La vision sans action est vaine. Oui. On peut passer des heures à visualiser nos objectifs. Si on ne fait aucun pas dans la bonne direction, rien ne se passera. Alors, comment passer à l'action concrètement? Par où commencer quand on a une montagne de choses à faire et qu'on se sent un peu paralysé? Le livre propose plusieurs pistes. D'abord, il faut changer notre psychologie, Hmm. c'est-à-dire modifier notre façon d'utiliser notre corps et notre esprit. C'est-à-dire, Par exemple, au lieu de nous focaliser sur les obstacles et les difficultés, on peut choisir de se focaliser sur la réussite, de visualiser nos objectifs comme déjà atteints. un peu comme si on programmait notre GPS interne pour nous guider vers la destination souhaitée. Tout à fait. Et une fois que notre esprit est bien orienté, on peut passer à l'action physique. D'accord. Le livre recommande de consacrer 80% de notre énergie aux premiers efforts pour lancer nos projets, 80%. C'est intéressant. Pourquoi 80%? parce que c'est la phase la plus difficile, celle qui demande le plus d'énergie. Hmm. Une fois que le projet est lancé, il suffit de 20% d'énergie pour le maintenir en mouvement. D'accord. C'est une loi de la physique. Il faut plus d'énergie pour démarrer un objet que pour le maintenir en mouvement. Ah oui, je comprends. C'est comme quand on pousse une voiture en panne, les premiers mètres sont les plus difficiles. Après, ça roule tout seul. Exactement. Donc, au lieu de procrastiner et de tergiverser, il faut se concentrer sur ce premier effort, ce déclic qui va mettre tout en mouvement et surtout ne pas avoir peur des difficultés. Facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Comment faire face aux obstacles, aux imprévus, aux moments de doute? Le livre nous rappelle que les difficultés font partie du processus. Oui. C'est en surmontant les obstacles qu'on apprend, qu'on se découvre, qu'on devient plus fort. L'important, c'est de ne pas abandonner au premier obstacle venu. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. On tombe plusieurs fois avant de trouver l'équilibre, mais à force de persévérance, on finit par y arriver. Tout à fait. Et c'est la même chose pour nos projets, nos rêves. Il faut accepter qu'il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments d'enthousiasme. Hmm. L'important, c'est de garder le cap, de persévérer jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Et une fois qu'on a bien compris l'importance de l'action, on peut passer aux branches de notre ordre, c'est-à-dire les différents domaines de notre vie. Exactement. Max Piccini en identifie 8. La vitalité, la santé, la famille, l'argent, les relations intimes, la carrière, les affaires, les loisirs et la contribution. Waouh, ça fait beaucoup de branches à gérer. Comment faire pour trouver un équilibre entre tous ces domaines? Le livre nous encourage à avoir une vision holistique de notre vie, D'accord. c'est-à-dire de ne pas négliger un domaine au profit d'un autre. Mhm. Le bonheur durable passe par un développement harmonieux de toutes les facettes de notre être. Donc, il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur sa carrière, par exemple, au détriment de sa santé ou de sa vie familiale. Tout à fait. Il faut trouver un équilibre qui nous permette de nous épanouir dans tous les domaines de notre vie. Et pour cela, le livre nous invite à nous poser 2 questions importantes. Dois-je m'engager pour faire croître les branches de ma vie? Et quelles attitudes dois-je adopter pour croître de manière infinie dans mes 8 branches de vie? Ce sont des questions qui nous invitent à prendre de recul, à réfléchir à nos priorités, à nos aspirations profondes. Exactement. Il s'agit de prendre conscience de l'état actuel de notre arbre, de voir quelles branches sont florissantes et quelles branches ont besoin d'être nourries, soignées, taillées. Et pour chaque branche, on peut se demander quelles actions concrètes on peut mettre en place pour favoriser sa croissance. Tout à fait. Par exemple, si on se rend compte que la branche santé est un peu fragile, on peut décider de manger plus sainement, de faire plus de sport, de mieux dormir. Si la branche relations intimes a besoin d'être renforcée, on peut s'engager à passer plus de temps de qualité avec notre partenaire, à communiquer plus ouvertement,
à être plus présent et à l'écoute. J'aime beaucoup cette image de l'arbre qui grandit et qui s'épanouit dans toutes ses dimensions. C'est vraiment inspirant. Et n'oublions pas les fruits qui représentent la concrétisation de nos efforts, les résultats que nous obtenons. Ah oui, parlons-en des fruits. Comment savoir si nos efforts portent leurs fruits? Comment mesurer notre réussite? Le livre nous invite à évaluer nos résultats actuels et à nous demander s'ils sont à la hauteur de nos aspirations. Si on a l'impression de stagner, de tourner en rond, c'est peut-être le signe qu'il faut ajuster notre trajectoire. C'est un peu comme si on était un navigateur qui fait le point sur sa position et qui ajuste ses voiles en fonction du vent et des courants. Exactement. Et pour nous aider à corriger notre trajectoire, le livre propose un outil très intéressant, le correcteur de trajectoire. Qu'est-ce que c'est? Un genre de boussole magique? Pas vraiment magique, mais tout aussi efficace. D'accord. C'est tout simplement un journal quotidien dans lequel on note nos victoires, nos échecs et nos engagements. Mhm. Cela nous permet de suivre nos progrès, d'identifier nos points faibles et de réajuster notre route si nécessaire. C'est un peu comme tenir un carnet de bord de notre voyage vers la réussite. Tout à fait. C'est un outil simple mais puissant pour prendre conscience de nos actions et de leur impact sur nos résultats. Et surtout, pour ne pas se décourager en cours de route. En notant nos victoires, même les plus petites, on nourrit notre motivation et on se donne envie de continuer à avancer. Et en notant nos échecs, on peut en tirer des leçons et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Exactement. Le correcteur de trajectoire nous permet d'apprendre de nos expériences et d'avancer de manière plus efficace vers nos objectifs. C'est un outil précieux. Et en parlant d'environnement favorable, justement, j'aimerais qu'on explore cette dimension qui me semble essentielle pour réussir. On en parle dans la prochaine partie. Avec plaisir. Poursuivons notre exploration de réussite maximum en nous penchant sur l'importance de l'environnement. Un peu comme un jardinier qui choisit le meilleur sol et l'exposition idéale pour ses plantes. Oui. Nous devons créer un environnement favorable à notre épanouissement. Ah oui, c'est vrai. On a tendance à sous-estimer l'impact de notre environnement sur notre bien-être et notre réussite. Tout à fait, Max Piccini nous encourage à être conscients de l'influence de notre environnement physique, mais aussi professionnel, personnel et relationnel. Chaque aspect joue un rôle crucial. Concrètement, comment est-ce qu'on peut créer un environnement plus favorable? Par exemple, si on travaille à domicile, est-ce que le simple fait de ranger son bureau peut faire une différence? Absolument, le simple fait de créer un espace de travail ordonné et agréable peut avoir un impact positif sur notre concentration et notre motivation. Imaginez-vous essayant d'écrire un chef-d'œuvre dans une pièce sombre et encombrée, pas très inspirant, n'est-ce pas? Effectivement, ça donne plutôt envie de se rendormir. Ouais. Alors que si on a un bureau bien rangé, lumineux, avec peut-être quelques plantes vertes et une belle vue, ça change tout. Exactement. Et au-delà de l'environnement physique, le livre insiste sur l'importance de s'entourer de personnes positives et inspirantes. Oui. Un peu comme si on choisissait les meilleurs compagnons de voyage pour une grande aventure. Parce que si on part à l'aventure avec des gens qui passent leur temps à se plaindre, à douter, à nous décourager, on risque de ne pas aller bien loin. C'est certain. Alors que si on s'entoure de personnes enthousiastes, optimistes, qui croient en nous et en nos rêves, ça nous donne des ailes. Et ça nous permet de surmonter les obstacles plus facilement. Le livre recommande d'ailleurs de rejoindre des groupes de soutien comme un mastermind pour s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et nos ambitions. Oui, c'est une excellente façon de créer un écosystème favorable à notre réussite, un peu comme une serre qui protège les plantes fragiles des intempéries. Tout à fait. Et le livre met aussi l'accent sur la nécessité de protéger nos rêves des influences négatives, des critiques et des doutes qui peuvent nous décourager. Il faut savoir se créer une bulle protectrice, un peu comme un bouclier qui nous protège des flèches empoisonnées. Ah oui, c'est important de ne pas laisser les vampires énergétiques nous voler notre énergie et notre enthousiasme. Parfois, il faut savoir dire non, poser des limites pour préserver notre espace et notre motivation. Absolument. Et pour terminer sur ce thème de l'environnement, Max Piccini nous invite à créer un environnement adorable. Adorable? C'est un thème intéressant. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il utilise ce mot pour décrire un environnement qui nous fait du bien, qui nous nourrit, qui nous inspire, qui nous donne envie de créer et de nous dépasser. Un environnement qui nous ressemble et qui reflète nos valeurs et nos aspirations profondes. Un peu comme un cocon douillet, où l'on se sent bien en sécurité, libre de nous exprimer, de donner le meilleur de nous-mêmes. Exactement. Et maintenant, pour clore notre exploration de réussite maximum, j'aimerais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'intelligence du cœur. On a beaucoup parlé de l'importance de l'esprit, des pensées positives, de la visualisation, mais le cœur a aussi un rôle essentiel à jouer dans notre réussite. Oui, on a tendance à l'oublier, mais le cœur est bien plus qu'un simple organe.
C'est une source de sagesse, d'intuition, de guidance qu'il est important d'apprendre à écouter. Tout à fait. Max Piccini nous rappelle que le cœur possède un champ électromagnétique puissant et qu'en se connectant à cette énergie, on peut accéder à une nouvelle dimension de vie caractérisée par la force, la vérité, la passion et la clarté. Sont de belles qualités. Mais comment est-ce qu'on peut concrètement se connecter à l'intelligence de son cœur? Est-ce qu'il suffit de poser sa main sur sa poitrine et d'écouter les battements? C'est un bon début. Le livre propose des exercices simples de méditation qui consistent à se concentrer sur son cœur, à respirer profondément et à observer les sensations, les émotions qui émergent. C'est une façon de calmer le mental et de se reconnecter à sa sagesse intérieure. Un peu comme si on plongeait dans les profondeurs de l'océan pour découvrir des trésors cachés. Exactement. Et le livre nous encourage à poser des questions à notre cœur, comme on le ferait à un ami sage et bienveillant. Par exemple, si on hésite entre deux choix importants, on peut se demander quel choix est le plus aligné avec mes valeurs profondes, quel choix me permettra de me sentir plus heureux, plus épanoui, et observer attentivement les réponses qui émergent de notre cœur. C'est une pratique très intéressante qui permet de développer notre intuition et de prendre des décisions plus alignées avec nos aspirations profondes. Absolument. En apprenant à écouter notre cœur, on devient plus authentique, plus intègre, plus aligné avec notre véritable nature. Et c'est une des clés pour vivre une vie plus épanouissante et plus réussie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des principaux enseignements de Réussite Maximum. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce livre? Qu'est-ce que vous retenez de cette exploration? Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'importance de l'équilibre. L'équilibre entre l'action et la réflexion, entre le corps et l'esprit, entre les différents domaines de notre vie. J'ai aussi beaucoup aimé l'image de l'arbre qui grandit et qui s'épanouit, et l'idée de créer un environnement adorable qui nous nourrit et nous inspire. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est l'accent mis sur l'intelligence du cœur. On parle beaucoup de l'importance du mental, de la pensée positive, mais le cœur a un rôle essentiel à jouer dans notre réussite. En apprenant à écouter notre cœur, on peut prendre des décisions plus justes, plus alignées avec nos aspirations profondes et créer une vie plus authentique et plus épanouissante. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup pour cette plongée inspirante dans Réussite Maximum. J'espère que nos auditeurs ont autant apprécié que nous cette exploration et qu'ils se sentent prêts à créer la vie de leurs rêves. Merci à vous. N'oubliez pas que vous avez tout le potentiel pour réussir. Il suffit de croire en vous, de vous engager et de passer à l'action. À bientôt pour de nouvelles explorations.